Et si on commençait par une idée un peu folle? Imaginez une seconde que chaque choix que l'on n'a pas fait dans notre vie existe réellement. Oui, la route que l'on n'a pas prise, ce mot qu'on n'a pas osé dire, cette opportunité qu'on a laissé passer, eh bien tout ça, c'est en train de se dérouler là, maintenant, dans un univers parallèle qui vient tout juste de se séparer d'une autre. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction, non, c'est une idée vertigineuse qui vient tout droit des équations les plus fondamentales de la physique. Une idée qui remet en question en fait tout ce qu'on croit savoir sur la réalité. La question qui est au cœur de tout ça, elle est obsédante, et elle nous vient de la mécanique quantique. C'est l'un des plus grands mystères de la science. Qu'est-ce qui se passerait si, face à plusieurs possibilités, l'univers ne se donnait pas la peine de choisir une seule voie, mais décidait tout simplement de toutes les suivre en même temps? Ce concept, il suggère que ces univers parallèles ne seraient pas dans une galaxie lointaine, très lointaine. Non, ils seraient ici, maintenant, tout autour de nous, coexistant avec notre propre monde. Une version de soi qui a fait ce choix différent, qui a pris cette autre décision. Tout ça se déroulerait au même instant, mais dans une autre branche de la réalité. Une branche devenue totalement inaccessible à la nôtre. Alors, pour comprendre comment une chose pareille serait possible, il faut d'abord s'attaquer à l'une des énigmes les plus célèbres et les plus troublantes de toute la physique. C'est une expérience de pensée qui met en scène un chat et qui va pousser la logique de notre monde jusqu'à son point de rupture. En fait, tout part d'un principe de base. À l'échelle de l'infiniment petit, la matière obéit à des règles vraiment bizarres. Une particule, par exemple, n'est pas simplement ici ou là. Pour se faire une idée, imaginez une pièce de monnaie qui tourne en l'air. Tant qu'elle tourne, elle n'est ni pile, ni face. Elle est en quelque sorte les deux à la fois. Ce n'est que lorsqu'on la rattrape, lorsqu'on la mesure, qu'elle se décide enfin pour un état. En physique quantique, c'est ça, la superposition. Bon, en 1935, le physicien Erwin Schrödinger a imaginé ce scénario un peu macabre. Il faut bien comprendre qu'il ne voulait pas faire ça pour de vrai. En fait, il voulait surtout montrer à quel point cette idée de superposition devenait absurde, voire grotesque, dès qu'on essayait de l'appliquer à notre monde, le monde macroscopique. Ici, le destin d'un chat est directement lié à l'état purement quantique d'un seul et unique atome. Et c'est là que tout déraille. C'est là que notre intuition et la physique entrent en collision frontale. Parce que, dans notre réalité à nous, on n'a jamais vu de chat à la fois mort et vivant. Pourtant, les mathématiques quantiques, qui décrivent le système avec une précision absolument parfaite, nous disent qu'avant l'observation, le système est une superposition de chats vivants et de chats morts. Les deux états coexistent. La question devient alors incontournable. Si les équations nous décrivent plusieurs possibilités en même temps, mais que nous, on n'en voit qu'une seule en ouvrant la boîte, quand et comment est-ce que ce choix se produit? Qu'est-ce qui force la réalité à abandonner toutes les autres options? Le plus troublant dans tout ça, c'est que l'équation fondamentale de la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger, ne parle jamais d'un tel effondrement. Ce choix n'apparaît nulle part. C'est ce paradoxe qui frustrait énormément un jeune et brillant physicien de Princeton dans les années 50, un certain Hugh Everett. Il a proposé une alternative aussi élégante que totalement déconcertante. Son idée, et si la réalité ne choisissait jamais rien du tout? L'idée d'Everett, c'était d'une simplicité désarmante. Il suffisait de prendre les équations au pied de la lettre. Si les maths décrivent deux résultats comme chat vivant et chat mort, c'est peut-être tout simplement parce que les deux résultats se produisent réellement. Il n'y aurait pas d'effondrement, pas de choix mystérieux. Il y aurait juste la réalité qui suit son cours, dans toute sa pluralité. Et voilà le cœur de la théorie des mondes multiples. Au lieu qu'une seule possibilité se réalise et que toutes les autres disparaissent comme par magie, l'univers lui-même se divise. Il se scinde en plusieurs branches. Dans une branche, l'atome ne s'est pas désintégré, le chat est vivant. Dans une autre, il s'est désintégré, le chat est mort. Les deux réalités existent, mais elles sont maintenant scellées, complètement inaccessibles l'une à l'autre. Il faut vraiment essayer de se représenter l'échelle de ce phénomène. On ne parle pas de quelques univers qui se créent de temps en temps, non. Chaque interaction quantique, et il y en a des milliards de milliards par seconde, partout dans l'univers, et même à l'intérieur de nous, chaque interaction serait une nouvelle bifurcation. Du coup, la réalité ne serait pas une ligne droite, ce serait une arborescence cosmique, un arbre gigantesque dont les branches se multiplient à chaque instant, à l'infini. Bon, si la physique derrière tout ça est fascinante, les implications personnelles, elles, sont absolument vertigineuses. Si chaque bifurcation crée un nouvel univers, qu'est-ce que ça veut dire pour notre propre identité, pour notre histoire personnelle? Le nombre d'univers créés à chaque seconde dépasserait tout ce que l'esprit humain peut concevoir. On ne parle pas de milliers, non. On parle d'un nombre avec tellement de zéros qu'il se créerait plus d'univers à chaque instant qu'il n'y a d'atomes dans tout l'univers que l'on connaît. C'est une immensité quasi infinie de réalités parallèles. Et les conséquences nous touchent directement.
Chaque décision, qu'elle soit monumentale ou minuscule, chaque alternative que l'on n'a pas choisie dans notre monde aurait en fait été choisie dans une autre branche. Il existerait donc une version de soi qui a pris chaque décision possible et imaginable, menant une infinité de vies complètement différentes mais tout aussi réelles les unes que les autres. Attention, il est important de faire une petite distinction ici. La théorie des mondes multiples, c'est un multivers quantique, où les univers se séparent à chaque choix. Mais il existe une autre idée, le multivers cosmologique, qui suggère que notre univers n'est qu'une bulle parmi d'autres, née du Big Bang. Et ces bulles pourraient même avoir des lois physiques différentes. Ce sont deux concepts distincts, mais qui pointent tous les deux vers cette même idée un peu folle, que notre réalité n'est peut-être pas la seule. Et tout ça, ça nous amène au point culminant de notre exploration. Parce que le vrai vertige, au fond, il n'est pas mathématique, il est existentiel. Si la théorie des mondes multiples est correcte, qu'est-ce que ça change pour notre perception de la vie, de nos décisions et de notre place dans le cosmos ? La question devient soudainement très personnelle. Si chaque chemin qu'on n'a pas emprunté est en fait exploré par une autre version de soi-même, dans une branche parallèle, si chaque erreur potentielle est en fait évitée dans un autre monde, alors la notion même de regret, elle change complètement de sens, non ? Et là, on arrive à la question ultime, celle qui est presque inévitable. Si chaque possibilité se réalise de toute façon, est-ce que le verbe « choisir » a encore un sens ? Si chaque décision qu'on prend ne fait finalement que nous révéler dans quelle branche de la réalité on se trouve, plutôt que d'en créer une au détriment des autres, que reste-t-il de notre libre arbitre ? Finalement, cette théorie nous laisse avec une pensée assez profonde. Peut-être que la réalité ne choisit jamais, peut-être qu'elle explore tout. Et notre existence, dans ce cas, ne serait pas une histoire unique, mais juste une possibilité réalisée parmi une infinité d'autres, une seule branche dans l'immense arbre de la réalité. C'est une idée qui, c'est sûr, laisse à réfléchir. Si cette exploration des mystères de la réalité vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Derrière la question pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et si cette présentation vous a fait réfléchir, laissez un like, ça nous aide énormément. Merci et à bientôt.